Bon, Bort, vous aviez fait quelque chose, vous, ou pas? Eh bien, moi, je pense qu'une des plus grandes valeurs du chevalier, c'est l'intégrité. Non, mais ça, on s'en fout, c'est pas un vœu. Moi, à une époque, je voulais faire vœu de pauvreté. Et alors? Avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur et pour aujourd'hui je réenregistre à deux, enfin ça faisait longtemps, et j'ai appelé le voisinou, Roman, qui a fait une nouvelle bataille contre moi. Salut Roman. Salut. Et on s'est fait une bataille qui devait sortir depuis un petit moment déjà, une 2000 points, Homme Lézard contre les Bretoniens, que tu aimes beaucoup, hein, c'est ta deuxième partie avec les Bretons. C'est toute première que j'ai faite, c'est vrai. Avec les Bretons. Ouais, contre les orques, en effet. Ouais. Tu avais également affronté les hommes lézards avec les nains, donc tu connaissais un petit peu déjà cet ennemi. C'est une 2000 points qu'on a fait avec un scénario en plus. Le scénario de percer, voilà, où il fallait avancer. Quoi de mieux que les Bretoniens pour percer la ligne? Au final, c'est juste parfait. C'est ça. Donc déjà le scénario, pour ceux qui ne connaissent pas le scénario percé, c'est donc vous avez vos zones de déploiement, la zone du No Man's Land et la zone de déploiement adverse. Chacune de ces trois zones vaut un certain nombre de points par unité que vous posez dedans à la fin du 6e tour. Votre zone de déploiement fait 1 point, le No Man's Land au centre fait 2 points et la zone adverse de déploiement fait 3 points si vous avez à la fin du 6e tour un de vos régiments dedans. Donc le but c'est d'amener bien entendu le plus de vos régiments chez l'adversaire. Et bien entendu de tuer quelques-uns, tuer quelques-uns des autres pour éviter qu'ils marquent trop de points. Toujours le petit plaisir. Voilà, le petit plaisir de battle, on va pas se tourner autour, quoi. Alors ça sera pas très chevaleresque, si je me permets. Donc j'ai pris 2000 points d'Homme Lézard contre 2000 points de Bretoniens commandés par Roman. Donc je vais vous parler un petit peu de ma liste d'armées. Ma liste d'armées est basée sur un Seigneur Slann de niveau 4, bien entendu, avec son invulnérable de cap de base pour sa magie, pour sa magie pour tout. Je lui ai mis deux attraits Homme Lézard, c'est-à-dire qu'il a l'aphorisme apaisant et il a l'autre qui permet de lancer 3 fois des dés de canalisation, c'est-à-dire qu'il lance 3 dés de canalisation au lieu d'un seul, et surtout il peut relancer toute première dissipation manquée, donc c'est vachement sympa pour te contrer un peu ta magie, sachant que toi aussi tu avais pris une niveau 4. C'est un niveau de la vie que j'ai pris, un niveau 4 de la vie. Il a eu l'éveil du bois, la chair de pierre, les racines de la vigne et les êtres du dessous. C'était pas trop mal. En héros, ensuite, j'ai pris un héros grande bannière de vétéran scarifié. Il a une armure montée à 3+, avec le bouclier amélioré, et son armure de 5+, et il a un petit objet en plus. Alors non, il a un bouclier, une armure lourde et son épaule écailleuse, pardon. Mais il a aussi l'épée qui annule les sauvegardes d'armure, ce qui lui fait quand même 4 attaques annule les sauvegardes d'armure. Il va pouvoir meuler du chevalier. Bon, il frappera après, mais il va quand même taper sec, hein. Il n'y a que tes héros qui vont taper avant, mais le reste, franchement, je peux te meuler du chevalier dedans. Ça devrait pas trop poser de problème. J'ai rien pris d'autre. J'ai pris que 2 héros, un seigneur et un héros pour une 2000 points. Ça coûte déjà bien assez cher. En unité de base, j'ai pris une horde de Saurus, lancier et l'état-major complet. Tu as connu 2 régiments de 20, mais pas une horde. Oui. Donc assez impressionnant. Encore tu te dis c'est des petits, mais voilà, quand tu les vois sur la table, c'est peut-être pas les mêmes. Et j'ai pris 10 petits skink tirailleurs, pour ceux-là tu les connaissais déjà, Roman, j'ai déjà vu. Et qui sont quand même très utiles pour un scénario comme ça, parce qu'ils sont rapides, et tirailleurs, je peux les mettre un peu où je veux, pour t'embêter en fait, et pour ramener des points à la fin. Ils pouvaient freiner. Ouais, et en plus je pouvais te réorienter et freiner au cas où. En unité spéciale, j'ai pris 3 terradons. Là c'est parfait, hein, les volants, balanceurs de cailloux. Je savais que tu allais mettre au moins une unité de tireur, voire 2 en face. Les terradons sont quand même là assez bien pour nettoyer, et puis surtout pour aller poser des points là aussi à la fin pour le scénario, ça va être intéressant. J'ai pris un Bastiladon machine solaire, tu le connaissais déjà, qui donne déjà un peu plus d'initiative à mes gars. Bon, je ferai quand même après toi avec une bestiole comme ça, mais surtout pour avoir un petit cristal qui te balance un peu de magie dans la tronche encore, parce que j'avais qu'un seul sorcier au final. Et bien entendu, un petit chausson de 25 gardiens du temple pour accompagner ma GB, mon général, que tu connais, qui te font bien peur. Que j'avais déjà affronté. Ouais, avec des nains, et t'avais eu du mal. Hein. T'avais eu du mal. C'était une horreur. Et là, j'étais plutôt content. Ouais, cette partie-là. Ouais, tu t'es dit, t'es content de les affronter avec du chevalier au moins. Ça, parce que avec les nains, j'avais peur. T'avais un peu peur. Et pour finir, j'ai pris un Stégadon ancestral, machine des dieux, bien sûr, pour avoir encore un peu de blast de magie, et surtout pour améliorer de 1 point ma magie de la vie et la lancer un peu plus facilement.
Pour toi, ta liste d'armées de Bretoniens avec l'armée de Quentin d'ailleurs, hein, qui était encore à la maison. Donc Très on, belle le armée. on le remercie. Ouais, voilà. belle J'ai oublié armée. de prendre les photos, j'en mettrai d'autres sur le montage. Ouais, magnifique armée. J'ai hein, j'ai voilà. eu un grand plaisir à jouer avec. Voilà. franchement. Alors Et- qu'est-ce que tu as pris? Alors, le seigneur, déjà pour commencer, donc seigneur du Graal. Tout à fait. Donc, qui était armé d'un bouclier. Bouclier du Graal qui lui donne du une Graal. invulnérable de 4, ouais, Ah, voilà, assez c'est ça. forte. Qui avait aussi. Le puissant en force. puissant Il avait en une force, épée un peu plus voilà. costaude Donc, et il montait à une armure de 2+, le voilà, gars. Donc, qui faisait assez mal. bah, c'est surtout un seigneur de soutien Voilà, que t'as pris là. c'est C'est plus- pas un gros bourrin tout seul en one by C'était, one. il fait le café, on va dire. Il fait le café avec son groupe de chevaliers tout seul C'était contre ça, des ouais. hommes Ah lézards. non, tout voilà. nu contre les autres, ça aurait été Ouais, ça aurait été un petit peu plus Mais oui, compliqué. c'est normalement forcément le chef avec sa chevalerie. Voilà, c'est quand même plus Il sympa. faut- Puis c'était un seigneur du Graal que tu n'avais encore jamais pris. Non, j'avais pas encore joué celui-là. Mais il est pas venu tout seul en termes de C'est ça. seigneur. Il y avait aussi une prophétesse sur Pégase. Ouais, très utile aussi pour le scénario, là, Niveau, le Pégase. Niveau 4. Une niveau plus, 4, voilà. en effet. Qui C'est avait. Elle avait le calice de Malfleur. Voilà, Elle avait c'est le ça. calice qui lui permet d'avoir Et des voilà. dés gratuits de dissipation, c'est quand même pas si mal que ça. C'est ça. Qui était, C'était une niveau 4 de la bête oui, en plus. que tu as pris, ouais, parce que C'était, c'est quand même sympa. Très sympa. T'avais le primaire, le Anraïr, t'avais Voilà. le petit Blas du vol du destin, là, Oui. des corbeaux, et t'avais la lance d'arme. Voilà, parce que Voilà. la lance d'arme c'est toujours Ah, classe non, contre des hommes ça, lézards quand c'est- même. Ça, C'est toujours sympa. plutôt pratique. Qu'est-ce que t'avais d'autre? T'avais une triplette de héros aussi. Oui, alors j'avais donc un paladin à pied. Oui, tout à fait. 110 points. Ouais, voilà, voilà. celui qui tenace avec le C'est petit ça. bouclier enchanté. Qui était là pour. Il était dans tes hommes d'armes. C'est ça, Il était dans tes qui hommes était là d'armes. pour les hommes d'armes, pour Ouais, bien pour les coacher, on va dire. Complètement, les coachés, C'est ça. complètement. C'est Ça, c'est ça. pour leur faire tenir la ligne surtout. en fait, hein, c'est ça. Ensuite, il y T'avais avait une damoiselle. Damoiselle à pied, Ouais, celle-là, la petite qui niveau était 1. avec mes Les pèlerins. Les Voilà. tarés. C'était. C'est une dame de la vie d'ailleurs Ouais. que t'avais pris et Ouais, que ouais. t'as eu la vigueur du printemps quoi. Oui, Alors, voilà. normal, pas mal. Bien, Bon, voilà. t'aurais eu les êtres du dessous, là j'aurais moins fait le, Oui. moins fait le fier. Ah non. Mais ça va, Ouais. t'as pris la vigueur de printemps, Mais- c'est une Magic, petite niveau 1. Magic, voilà. j'ai pas encore joué. Et que, Ouais, t'avais pas essayé la vie ça, encore, ouais. J'ai pas encore eu. Non, Ouais. elle était plutôt sympa. Ouais. Euh, Et dernier héros, bah, c'est le paladin. Paladin. Le paladin GB, la grande bannière. Voilà. Un chevalier du royaume par contre celui-ci, Oui, qui a oui. juste une lance de cave et son Euh, bouclier, voilà. donc Donc, il y avait plus Ouais. 2 d'armure. Ouais, 2 plus en armure, ouais, Voilà. c'est ça. Et une lance de cavalerie. Voilà. Voilà. Donc c'est un chevalier de base, mais juste qu'il est. Enfin, un noble de base, mais avec sa grande bannière quand même. Toujours utile. Ouais. En unité de base, t'en as Euh, pris 3, je crois. Oui, donc il y avait 39 hommes d'armes. Ouais, ta horde. 222 points. Ouais, Voilà. avec les armes d'Ast. Qui étaient en albarde. Hein, Complètement. donc, Ils étaient accompagnés du bouclier, paladin. albarde, Ouais, c'est pitché, ça. voilà. C'était Donc, parfait pour bloquer. forcément. Tactique du marteau et de C'est l'enclume, ça. comme je t'avais expliqué. C'est hein. ça, c'était ça. J'avais une liste d'armées à 2000 points, mais seulement de chevaliers, full chevalier, Ouais. mais t'as préféré quand même au dernier moment, non, mettre de tout en fait. Faire un multi. Un mix. Un multi-pack. on peut Ouais, dire ça. de l'infanterie, de la C'est tir, ça. de la magie, t'avais C'est quand ça. même plus C'est pris ça. de diversité que ce que j'avais proposé. Ensuite, on passe à la chevalerie. Et Donc, oui, les premiers. 8 chevaliers du royaume. 8 chevaliers du royaume, Ouais, pardon. ouais. Qui Pour sont accompagner ta GB, Voilà, tout qui à était fait. avec la GB à 216 points. Ouais, c'est pas si mal. Voilà. Et pour finir, Pour finir, en unité de base, 10, les 10 archers. 10 archers. Non 10 archers qui, Qui voilà, sont complètement pour combler les points. Ils étaient là pour occuper le terrain. Voilà, C'était, On est là. juste, Ouh. pour- pour la Voilà. dame, ya. C'est ça. On fait de la figuration. Bonjour. C'est à peu près ça les C'est pauvres ça. quand même. C'est ça. En unité spéciale. Unité spéciale, et des quêteux. Ouais, non, pas les quêteux, non, c'est les reliquaires. Ah, pardon. C'est les reliquaires, les Oui, pèlerins. non, mais C'était je les veux autres tellement parties, parler les des quêteux. quêteux que voilà. Non, Ça t'a fait du mal de pas les Voilà. prendre, ce les, coup-là, les quêteux. les reliquaires, voilà. Les reliquaires du Graal et les pèlerins. Non, parce que je sais pas, je suis attaché aux quêteux, c'est Ouais. pour ça. Mais bon. Et ben t'en avais pas cette partie-là justement, t'as testé. Ouais, Et, c'est quand même un bon pack que t'as là. C'est 25 pèlerins avec le reliquaire, Voilà, ouais. juste avec la petite magicienne en plus quoi. C'est ça. Et pour finir, tes unités rares, Les unités rares, les chevaliers du Graal, Voilà. les fameux. les 8 chevaliers du Graal avec ton Donc, seigneur, 8 à 334 points et aussi, et un trébuchet. et le trébuchet. Voilà. Trébuchet, donc. Qui peut être très utile quand même. J'avais des grosses masses moi, hein. C'est Ouais. des gros socles. Ouais. De la horde, le pack du slan et puis Ah derrière oui, deux oui, monstres, le trébuchet était quand même intéressant.
Donc pour le déploiement, on a fait une table avec beaucoup de décors, hein, Ouais. vu que maintenant il y en a beaucoup sur la chaîne. Et ben on a mis du décor, on a mis du Battle System et des autres citadelles bien entendu. De quoi un peu nous gêner pour une demi-point. Faire un peu du slalom. comme Ouais, comme voilà, j'avais hein. dit, mais, Et en fait, finalement, ça t'a pas tellement fait chier que Non. ça m'a plus fait chier que moi. Non, en non, fait. non, c'était plus avantageux. Moi, en fait, je me suis dit, ouais, ça va le gêner avec ses chevaliers et tout. Et puis, en fait, il avait 2 régiments de chevaliers. Ça a vite fini. Après, l'avantage, c'est que tes troupes à pied sont plutôt facilement arrêtables par les miennes. Oui. Tes chevaliers, il faut que je m'en méfie, mais tes troupes à pied me font pas trop peur. Donc, le but étant, bien sûr, de traverser la Oui. ligne adverse. Et voilà, quand j'ai vu en fait que j'avais mis beaucoup trop de décors avec mes hordes et tout, j'ai fait de la merde. Il n'y a que 2 décors qui sont traversables, c'est les forêts, tout le reste ce sont des infranchissables, ce qui va être très important pour le reste de la partie. Donc voilà, il n'y a aucun bâtiment pour s'y cacher ou que ce soit, c'est bien que des infranchissables. Donc pour mon déploiement, je me suis déployé côté marais parce que c'est moi qui ai choisi de me déployer, enfin c'est toi qui m'as dit de me choisir où je me déployais. C'est ça. Bon, j'ai mis mes terradons sur un flanc parce que finalement tu avais mis ton trébuchet sur un flanc vu qu'on a fait un déploiement classique. Après, cette maison du lac, cette maison du marais m'a fait vachement chier en fait. Et j'ai placé ma horde à côté des 2 buffers, c'est-à-dire le Stégadon et le Bastiladon qui leur donnaient invulnérable de 6+, et plus en initiative grâce à leur machine. Mais je pouvais pas mettre mon régiment de gardiens du temple à côté de mes monstres pour avoir les mêmes buffs, donc je l'ai mis sur un seul côté et mes petits Tirailleurs King en plein centre. Ça me faisait un peu chier, mais bon, j'avais mis quand même là un centre costaud, hein, tu vas mettre un petit paquet de temps à pouvoir tout tuer, et surtout mon flanc droit qui va te faire peur un peu. Par contre, mes terradons sur l'autre côté, loin du général, peu de commandement. L'avantage, c'est que tu n'avais pas mis tes archers en face, donc je me suis dit, profites-en, fais ça. Pour ton côté, toi, qu'est-ce que tu as fait en déploiement? En tout premier, ce que j'avais déployé, c'était Les archers. Les archers. Les archers en plein centre, voilà. bonjour. Je les ai placés au tout début parce qu'en fait, je voulais pas trop dévoiler. Ta stratégie. Voilà, c'est ça, la stratégie. Je me suis dit, faut me mettre les petits et après les moyens et après les gros. C'est ça. Voilà, tout simplement. Donc tes archers au centre, t'avais rajouté autour Les hommes d'armes. les hommes d'armes et les royaumes. Voilà. Avec derrière la petite. La grande. La grande prêtresse, madame. Sur la grande prêtresse, c'est ça, Ouais, hein, la sur, prophétesse sur le Pégase. Prophétesse, pardon, sur Pégase. Sur ton flanc droit, t'avais mis Sur le flanc droit, je vais mis les reliquaires, les pèlerins, pèlerins et la trébuchet. et le trébuchet aussi. Toute une histoire, ce trébuchet, vous allez C'est voir. ça. Ah oui, c'était Et enfin, sur ton flanc gauche. bien sûr, ma chevalerie avec les les Graals. chevaliers du Graal. Ouais, Voilà. et le général. Et général. C'était bien ton général, hein, Oui. le seigneur combattant. C'est ça. Donc voilà, c'est moi qui ai eu le premier tour. Comme par hasard, Roman a prié avec les Bretoniens. Donc on est parti pour cette percée à 2000 points bretoniens contre Homme Lézard. Oui. Premier tour des Hommes Lézards. Bon, pas grand chose, faut l'avouer. Je fais mon avant-garde. Je fais avancer mes terradons un peu gratuitement, bien entendu. Tu ne bouges pas ta prophétesse, toi. Hein. T'as préféré rester là. Ils sont restés là. Voilà, elle est restée là pour l'instant. Moi, j'en profite. Écoute, hein, tu m'as laissé. De toute façon, c'était compliqué. On a vu que c'était compliqué de protéger ton trébuchet contre mes terradons. J'avais quand même plus de mobilité que toi sur ce flanc-là. Donc, directement, hein, avec mon mouvement d'avant-garde, 20 pas et hop, je passe derrière ta ligne. Hein, directement, mes terradons viennent menacer tes pèlerins. Je me demande si je tire ou pas. Enfin, si je lâche mes boulets sur tes pèlerins maintenant ou pas, mais sachant que tu as la vigueur de printemps et tout. Oui. Non, je vais le garder pour un meilleur moment, peut-être pour tirer sur les archers ou quoi que ce soit, je vais voir. Et je me place déjà en formation pour menacer ton trébuchet au prochain tour. Ce qui te fait un peu peur là d'un coup. Hein. Oui, tu vois directement le trébuchet menacé, tu fais. C'est un petit peu la flip. Tu fais juste le merde. Pour le reste, j'avance un petit peu, on va dire coordonné comme je le peux. Ma horde suit les 2 monstres qui sont accompagnés des petits skins qui se protègent un peu de la chevalerie avec la statue. Et derrière, mon Slan et ses gardiens du temple approche de chevalerie sans peur parce que j'ai quand même pas mal de blast et de magie à te balancer avant que tu arrives et ta prêtresse de vigueur de printemps est loin des chevaliers et je vais m'en servir. À la magie, les vents de magie soufflent d'une manière extrêmement puissante. Je fais un 3 et 2 bien pourri. On dirait je tente les racines de la vigne tout de suite pour booster déjà tous mes sorts de magie de la vie. Je le passe et toi tu loupes ta dissipation. C'est ça, j'avais loupé. Ouais, direct, premier tour, c'était un peu dommage. Et derrière, je tente ma chair de pierre qui est améliorée, ce qui veut dire que mes gardiens du temple passeraient en endurance 8 sur, sur leurs statistiques. Et je la passe et t'as rien pour me dissiper. Donc là, j'ai un régiment de sphinx de guerre qui avance sur la droite. Ça. Mais bon, t'es encore très loin. Oui, voilà. Tu vas peut-être temporiser. C'est ça, temporisation, faut se dire ça. Ça, c'est clair. Donc le tour 1 des Bretons.
Les mouvements. Les mouvements. Ce qui s'est passé, déjà, j'ai positionné donc la prophétesse sur le Pégase face au Pteranodon. Il te faisait un peu peur. Qui venait d'arriver. Alors, voilà, j'ai juste bougé pour qu'elle les en visu. Et derrière ensuite rien du tout. T'es resté juste stoïque. C'est ça. Stoïque face à la mort. Au danger. Pardon, excusez-moi. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la magie. J'ai tiré pour la magie mes dés, et donc là, 5 et 2 qui sortent. Ouais, un peu meilleur que moi, mais je fais une canalisation derrière grâce à mes 3D, pas toi. Donc, bon, c'est pas génial, hein, c'est les petites fesses pour l'instant. Ah non. Donc tu tentes déjà de buffer un peu. C'est ça, donc je buff mes hommes d'armes, je leur donne +1 en force et endurance. Avec ton primaire. Avec le primaire. Ensuite, il passe et moi j'arrive. Je te dissipe par contre ce coup-là. J'arrive à dissiper. Je loupe ma première dissipation, mais derrière, grâce à mon aphorisme apaisant, je me permets et j'arrive à te dissiper. Alors que, au final, on est du même niveau, donc ça me fait un peu chier, quoi. Déjà de bouffer mon aphorisme au premier tour, quoi. Derrière après, le sort très important que tu as eu pour gêner le scénario, tu as eu le Anraïr. Oui, Anraïr que j'ai découvert à ce moment-là, mais qui est plutôt sympa. Tu l'as découvert contre Marie la dernière fois. Tu l'avais découvert contre Marie, le Anraïr. Hein Anraïr. C'est cool, hein. C'est cool. Et donc tu l'as lancé sur les volants. Ouais, sur les Pteranodons. Parce que j'avais peur, hein, forcément. Ça leur faisait -1 pour toucher déjà de base. Et surtout, si je venais de charger, je risquais d'en perdre maximum 2. Il y avait la machine de guerre qui était là, fallait la préserver. Voilà, il y avait les troupes. Et tu l'as passé. Et tu l'as passé. Et moi, j'ai loupé la dissipation de 1. Oui. Et j'avais plus mon aphorisme apaisant. Voilà. Donc c'était un peu dommage. Et pour finir, t'as balancé. J'ai balancé le Oudin le fameux sort des corbeaux sur les Pteranodons. Sur les Pteranodons, et donc ça leur a juste enlevé 1 point de vie. Ouais, un petit point de vie parce que sur 2d6 t'as fait 4 attaques, c'est un peu dommage. Ça peut être utile. Mais c'est toujours un petit PV en moins. Et surtout j'ai le Anraïr sur eux, donc ça va être assez chiant quand même. C'est ça. Ensuite on passe au tir. Donc le tir avec le trébuchet qui vise le Bastiladon. Sur le Bastiladon. Le tir passe. Oui, tu me fais un hit. Tu me fais un hit parfait. Là, moi, je serre le fion. Oh là là. Mais ce qui se passe. Et la malédiction des trébuchets de la chaîne continue. Voilà. Tu fais le 1 pour blesser. Et sauf que ça ne passe pas. Ça fait rien du tout. Ça fait juste poc et puis voilà, c'est tout. C'était un premier tour bien pourri quand même. C'était bien littéralement. Je me suis dit, j'avais déjà tiré au canon avec les nains. Ouais, c'était plaisant les canons avec les nains. Tu m'avais one-shoté le Stégadon d'ailleurs, je crois, avec le canon des nains. Je crois que j'avais défoncé des bestioles, mais là avec les trébuchets. Non, le trébuchet qui fait. C'est le 1 pour blesser. Ça a pas voulu. T'as voulu te venger. Oui, avec les archers sur les tirailleurs, les skinks. Mais bon, tirailleurs, longue portée, etc. C'était pas. Non, t'as rien fait. Ils avaient sûrement soleil dans les yeux, les tireurs. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était. En fait, tous les tireurs, vous vous êtes mis sur le champ de bataille devant le soleil qui se couche. C'est ça, je pense que c'était ça. Ils ont pas été efficaces. Ouais, non. Des deux côtés, on n'a rien fait finalement à ce premier tour, à part un petit PV pour toi déjà sur le Pteranodon au premier tour. Mais franchement, sinon, que dalle. Pas ouf, quoi. Le tour 2 les hommes lézards, bon j'y vais, j'ai un peu peur mais je vérifie bien la règle et la Anraïr n'enlève que un seul PV si vous loupez un test de cavalerie ou quoi que ce soit de terrain dangereux. Sur mes 3 Pteranodons, en chargeant le trébuchet, je réussis ma charge mais j'en perds un. Je loupe un seul gars qui perd un PV, mais franchement il était déjà blessé, c'est un peu chiant parce que je perds des attaques quand même sur des pégus. Ça reste des skinks et des skinks avec Anraïr, donc -1 pour toucher, ça je l'avais zappé. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi quand même ma charge et surtout le plus important, ton trébuchet ne peut plus tirer. Parce qu'un hit tout de suite premier tour, franchement, heureusement qu'il y a eu le 1 quoi. Derrière après, pour ce qui est de les mouvements, la horde de Saurus vient verrouiller à la pile poil place le flanc gauche. Tout ce que tu pourras m'envoyer là-bas, que ça soit tes reliquaires ou tes hommes d'armes, franchement, ça me fait pas trop peur. Je pense pouvoir les encaisser avec une horde de Saurus. Ah mais clairement. Les monstres viennent provoquer un peu ta ligne. Se mettent un peu à portée de charge des cavaliers au cas où, mais seulement de tes royaumes, pas de tes graleux. Et derrière après, là par contre le prêtre Machlan avec ses gardiens du temple, je me paie devant avec une petite protection des skinks au cas où, pour réorienter ou quoi que ce soit. Je fais une très mauvaise réorientation pour ceux qui connaissent. Je place mes skinks en fait en alignement pour ces royaumes avec mes gardiens du temple ou alors de flanc pour les graleux.
Je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû les laisser derrière ou quoi que ce soit. Enfin bref, voilà, c'était complètement pourri ce mouvement, c'est pas grave. En fait, je pense que j'ai voulu tirer sur tes royaumes dans ma tête en me disant, je sais pas pourquoi, j'ai dit j'annule les sauvegardes d'armure dans ma tête ou un truc comme ça. Bref, c'était un mouvement très nul. C'était dangereux, très dangereux. Ouais. Pour ce qui est ma magie, je fais là par contre un très beau 5 et 4 et je fais derrière en plus une canalisation. Donc là j'ai de la magie à te balancer dans la tronche. Donc directement je tente un éveil du bois sur tes chevaliers du royaume pour leur balancer. Je lance avec les racines de la vigne parce que tu n'as pas dissipé les racines de la vigne à ton tour. Ce qui veut dire que c'est une force 6, donc ça peut quand même te blaster du cavalier. Mon sort passe, mets-toi là. Tu le dissipes. Tu réussis tes jets de dés, franchement. Hein. Tu réussis ton jet de dés pour le dissiper. Et moi, derrière, après, bon, je suis un petit peu, comment dire, frustré par ce mouvement. Donc, je prends 6 dés. J'ai les racines de la vigne, ça me fait pas peur. Et je balance les êtres du dessous sur tes chevaliers du royaume qui passent à 24, mais pas d'irrésistible. Et là, tu as ta petite damoiselle niveau 1 qu'on n'a pas dit dans le descriptif. Elle sort le parchemin de dissipation. Et là, je vais merde. En fait, j'ai balancé 6 dés vraiment pour faire un irrésistible et l'ignorer sur un 2+ avec les racines de la vigne. Eh ben non, j'ai loupé. Ce qui fait que j'ai quasiment plus de dés. Il me reste un dé. Je tente la machine solaire sur les royaumes et je me foire lamentablement. Ce qui fait que avec 10 dés et un prêtre Maslan, je passe pas la protection d'une grognasse sur un cheval avec des plumes. C'est quand même assez merveilleux. Je suis un peu vexé, mais bon, je suis un crapaud, je suis au-dessus de ça. Donc derrière après, je tire avec mes skins, je fais 20 tirs empoisonnés sur les royaumes, je te fais 3 blessures et tu annule tout. Genre ça a fait époque. Pas de 1, monsieur, tranquillou, ça va. Les gars ils ont fait, vous êtes sérieux C'est sérieux, c'est du cure-dent. Espèce de plébéien. Tu ne mérites pas de vivre. Derrière après, c'est le corps à corps tant attendu quand même. Il faut que je passe à travers ça. On jette une première fois les dés et là je vais t'exploser 3 gars et tu t'enfuyais. Mais je me suis rappelé au dernier moment, je vais attends, ils ont -1 pour toucher. C'est ça. Et en fait, bah non, fair play quand même. Robin est quand même un joueur encore assez débutant. Je relance mes dés parce que j'avais oublié le -1 pour me toucher. Et même de mémoire, en fait, je ne touchais rien du tout. Je faisais pile poil le bon score à chaque fois. Je faisais du 4+ à chaque fois. Parce que les skins ont CC2, comme les Pégus, et les Terradons ont CC3. C'est que de la bouise ce que j'ai envoyé. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris les entérodactyles. D'habitude, je les prends avec je l'avais pris contre les nains qu'on avait fait, qui n'est pas sorti sur la chaîne, qui n'était pas trop mauvais, que t'avais explosé ton canon. Mais là, j'avais pris les Terradons. Ah si, je me rappelle pourquoi j'ai pris ça, parce que j'ai pas assez de points en fait pour avoir des entérodactyles. Et en fait, je te fais rien. Non. Je crois bien que je te fais rien. Je vérifie, mais oui, non. Rien au servant, en effet. Grâce à le rire. Mets-toi derrière. Oui. Avec des pioches, un lance-pierre d'un gamin, des petits cailloux. Tu m'enlèves un PV. Un PV. Déjà. Quoi? Je fais rien. Donc on est à égalité sur ce combat. Oui, cet endroit. C'est le début. C'est le début du combat épique. Trébuché, Terradon. C'est une affaire qui mériterait presque un trailer. Tour de Bretonien. Oui. Yo. Donc, ce qui se passe... Les corps de guerre retentissent. C'est ça. Donc là, on rassemble les troupes. Et ce qui va se passer, c'est que moi, je décide... T'as hésité longtemps. Oui, j'ai hésité parce que... T'avais les monstres, t'avais tout ça. Les monstres, le gros bloc avec le slan qui fait flipper, littéralement. Ce truc m'a hanté, littéralement. Et donc là, je me dis, tiens, on va monter. Je lui conseille de faire une charge combinée. La chevalerie, donc là, je décide d'unir les forces de la Bretagne. Voilà ça, d'unir mes chevaliers du royaume et mes graleux. Alors, d'abord les chevaliers du royaume. Oui, d'abord le royaume et ensuite les râleux, pardon. Parce que tu envoies tes chevaliers du royaume sur mes skinks. Oui, les skinks qui fuient. Ils fuient parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu, espèce de gros débile? Pourquoi je les ai mis là? Et je me dis, au pire, ils encaissent la charge et non, ils vont pas tenir parce que c'est des skins qui sont pas boostés du tout. Ils maintiennent leur position et tirent, mais vu ce qu'ils ont fait avant, ils vont rien faire. Et comme je les ai placés comme un débile, si tu me les tues et que tu traverses, tu vas aller quand même dans les gardiens du temple. Donc je fais le strike. Non, c'est débile ce que tu as fait, David. Donc je me suis redéplacé et en fait je me suis enfui.
T'as redirigé, toi, Oui, et t'as réussi ta redirection. C'est ça, Et j'ai t'as redirigé. fait la donc, double charge. donc les skins qui ont senti les sabots et les vibrations de la cavalerie bretonnienne, et puis ils sont partis, et là, Ils sont partis la queue entre les jambes. je me suis retrouvé face à ce fameux bloc. Ouais. Hein. Et t'as envoyé aussi tes 2 blocs offensifs dedans. Oui, Hein. les Graleux, gros blocs. Hein. Seigneur, Royaume, Voilà. GB, La GB, en charge, dans du gardien du temple, full PV par contre. Ça, c'est ça. C'est Full couillu, PV. hein. Ils sont Full full PV, PV. du beau monde. Ouais. Voilà. Mais ils ont Donc, plus l'endurance de 8 vu que le tour est fini. C'est ça. C'est assez joli quand C'est même. ça. Donc ensuite, ce Un qui petit s'est mouvement. passé. Un petit mouvement aussi, t'en as fait un important quand même. Donc la prophétesse sur Pégase que j'ai placée derrière le monstre. Les 2 monstres, ouais. Les T'as deux derrière ma monstres. ligne en fait, t'avais Voilà. pile poil la place. Chose que j'avais pas vu venir. Oui, Je pensais que oui. t'allais finir au milieu de tout ça, mais non. Et à ce moment-là, magie. Ouais, à la magie juste après. Je tente. Moyen encore, hein. Tu fais 4 et 3. Voilà, hein. 4 et 3, je C'est plutôt tente. moyen. Mais là, je tente de nouveau. Le Anraïr. Et ouais. Anraïr. Alors, sur les. vous allez sûrement m'insulter, hein, je suis débutant dans Warhammer, le lore, tout ça, les mots je les retiens pas trop, mais bon, c'est pas. Non mais laisse, Ce n'est pas grave. Et donc, ok, boomer quoi. Je tente Anraïr. Sur les. Sur ce gros paquet. Ah ouais, que sont pour avoir le guerrier- moins 1 pour me C'est ça. toucher. Pour le moins Non, 1 Pour que j'ai moins 1 pour te Voilà. toucher. C'est ça, sur les guerriers du temple et le slam. Le slan, pardon. Ouais, le slan. Le slan. Il passe. Il passe. Mais là, je te dissipe par contre. Et la dissipation Elle suit. de David. Voilà. Et là, Et là. heureusement, j'ai pas utilisé ma Oui. relance, donc c'est déjà Ah ça. Ensuite, tu Euh, tentes à bout portant Je tente la lance d'ambre. sur La mon lance pauvre d'ambre. Bastiladon. Il se prend tout dans la tronche, ce il pauvre a Bastiladon. il a pris cher là, celui-là. Bonjour, je Voilà. suis là pour attirer les tirs. Complètement. C'est ça. Tu la lances en plus au max pour essayer de le one-shotter. Ouais. Il a que 4 PV. Hein. Ouais. Tu réussis. Oui. Tu réussis. Oui, Par contre, moi là, je réussite, tente ma dissipation, je la loupe, Oui. je la relance grâce à l'aphorisme, et là, je fais une dissipation automatique. Mm. Donc ça, c'est plutôt Auto, bien pour moi ouais. quand même. Mais il te reste encore 2D. Oui. 2D, et tu tentes. Et je tente le plus 1 en force et en endurance Et t'as sur longtemps mes, hésité sur aussi. mes graleux. Et tu le Sur fais mes sur les graleux. chevaliers du Graal, en Parce effet. qu'on est fou, voilà. Et puis, techniquement, c'est eux qui font le plus de Voilà, damage. c'est ça, parce que véritablement. j'avais mon seigneur, tout ça. Bah, ils ont plus d'attaque aussi, Voilà, ils ont puis une c'est, meilleure voilà, CC, c'est c'est la plutôt. Moi j'aurais fait ça C'est ça. aussi. Ouais. Et tu le passes pile. Ouais. Parce que c'est des chevaliers, donc tu lances pas à 10 mais à 9 et tu fais 9 tout pile. C'était. Et là, moi je fais oh là, Alors, oh là là, oh là. Il faut Chevalier se du Graal dire, boosté, c'est il faut dur. se dire que cette partie, à chaque fois qu'on allait lancer les dés, c'était la prédiction. Oui, Et c'est très vrai. souvent. Je disais faut que tu fasses 9, il fait Ça 9. fait 9. Faut que tu fasses 1 sur mon Voilà. Bastiladon pour le blesser, tu fais 1. Voilà, c'est bien des trucs comme ça, Donc, c'est pas voilà, trop mal. Une magie qui est apparue à ce moment-là, on ne sait pas. C'est la dame qui te regardait, Ouais, c'est la c'était sûrement la dame du lac. quoi. Au tir, malheureusement ton trêve est Ah occupé. oui, le Donc, tir, tu par tires contre, avec les pégules avec les petits archers, sur le et Bastille encore. ils enlèvent un PV. Ouais, tu me tires dans l'œil quoi. Voilà. Le mec armure 2 plus, tu me fais un Voilà. seul 6 je crois. et Oui, je le oui, loupe, c'est je fais ça, un c'est 1, ça. quoi. C'était. Encore une fois, je lance le dé, je fais tout sauf du Voilà. 1 et je fais un 1 quoi. Voilà. C'est ça, Sinon, c'est pas le drôle. tir du miracle. Ouais. Non C'est ça, c'est- Pour la dame. c'est ça. Ensuite, bah, le corps à corps. Le Ca- grand corps. Le fameux corps à corps. Le corps à corps du Entre, trêve. Du Entre trêve les et des- trébuchets et pteradons. les pteradons. Pour ce coup-là, je te tue un gars. Oui. Tu me Ah fais oui. rien en retour. Voilà. Donc tu dois tester, mais bon, t'as un chevalier pas très loin dans la horde de Ouais. hommes d'armes, donc t'as finalement un commandement pas si mal. Ouais. Et même, tu fais Je fais 3. 3 au commandement, trois. le mec c'est Et- un artilleur nain quoi. Les gars restent. Les gars restent. Fuck hein. you. C'est ça, ils étaient là. Ils se défendent avec, moi je les vois trop se défendre avec les petits cailloux qui C'est balancent ça. et tout, mais les gars ils restent quoi, C'est c'est ça. improbable. Et par contre après là c'était le beau combat. Le Ah beau oui. combat, je te Ah. l'ai dit, hein, si tu le Ah, fais, c'est ça. si t'arrives à faire ça, ça va durer longtemps, mais ça va faire mal des Ah deux oui, côtés. oui, hein. oui, Moi, je me voyais, en tout cas sur l'usure, gagnant à ce combat. Mm. Si tu n'y faisais pas de magie, mais t'as fait de la magie juste avant, donc ça Justement, change un petit peu le coup. La magie, la Bretonie. Et en fait, je regarde un petit peu, et bien je ne suis que à portée de mon Stégadon placé comme ça. J'ai donc quand même une invulnérable de 6, ce qui est toujours pas acheté, hein. Mais derrière, je n'ai pas le plus sain en initiative du Bastiladon, je suis trop loin. Ce qui fait que bah, tout le monde frappe avant moi. Ma GB peut frapper avant les chevaliers, mais pas Ouais. avant tes héros. Non. c'est ça. Donc, déjà ton seigneur. Déjà Le ton seigneur, il arrive dedans. Voilà. Il fait 3. 3 morts. Boum. Sur 4 attaques, 3 morts, one shot le gars. Parce qu'il a plus ça en force, mais il a aussi
plus en force avec son épée. Il a plus en force et en endurance, plus en force avec son équipement. Donc le gars, il one-shot mon armure. Je fais aucun 6, bien sûr, en invulnérable, parce que sinon c'est pas drôle. Derrière, après, c'est ta GB qui attaque avant ma GB, qui est au contact de celle-ci. Ouais, en plus. La lance de cavalerie qui fonce à pleine vitesse. C'est ça. Exactement. Et tu m'as en pleine gorge. Ouais. En fait, tu me fais sur 3 attaques, tu me fais 2 blessures. Ouais. Et je ne sauvegarde rien. Non. Il me one-shot ma GB parfaite pour exploser du chevalier avant que je puisse faire quoi que ce soit. C'est la débandade. Je fais oh là là. J'ai déjà 5 points en moins. Heureusement que je suis indomptable avec la règle des gardes du temple et un slan avec eux. Mais alors là, je me dis je vais souffrir. Parce que je vais pas pouvoir te tuer beaucoup de chevaliers. Parce que là, les mecs ils frappent fort, mais toi t'as une armure énorme et derrière en plus t'as la dame améliorée. Parce que je frappe avec des halbardes. Ce qui fait qu'au final, en comptant les 3 morts du général, tous tes chevaliers royaux et grâleux derrière, ils enlèvent 11 mecs. 11 gars. 11 mecs en comptant ma GB et les 3 morts du général. 11 gars qui sautent, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Derrière après, moi je tue un chevalier du royaume parce que je foire beaucoup d'attaques. Par contre, je sais pas ce qui se passe, mais contre les grâleux, je fais déjà 4 prédations qui font 3 attaques derrière. Et je t'arrache 4 chevaliers du Graal alors qu'ils ont une meilleure endurance. Donc je t'explose en tout 5 chevaliers, mais toi tu m'as arraché 11 mecs plus ma GB. Je perds complètement le combat. Heureusement pour moi, ils sont indomptables avec la règle des gardes du temple et du prêtre Machlan sur Palanquin. Je teste à 9, plus relançable, je précise bien, et je fais 9. Je fais 6, 4 et 5, je crois. Donc je fais 5 et 4, 9. Et là je fais... Oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il m'a buté ma GB, ce qui fait que heureusement j'ai le flegme des hommes lézards qui permet de lancer 3D, de garder les 2 plus petits, mais quand même là ça fait un peu peur sur cette très belle charge du tour 2. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les Bretons aussi énervés. Là ils étaient là. Bon après t'as perdu ton bonus de charge et voilà, j'ai encore la moitié de mon régiment de gardiens du temple. Je vais pouvoir maintenant te faire un peu plus mal. Donc le tour 3 des hommes lézards. Le tour 3 des hommes lézards, j'hésite un petit peu, mais je me dis non. C'est bon, ils ont perdu leur bonus de charge. Je vais tenter le coup. J'envoie, en fait, le but, faut pas oublier, c'est d'avancer véritablement. C'est pas de rester au centre et de meuler le plus d'ennemis possible. C'est pas trop bataille pure là. Pas vrai. Ça reste une bataille à scénario. On peut pour le. J'ai cette petite madame derrière qui va me casser les fesses, mais bon, je préfère plutôt passer mes troupes derrière toi, sachant que ma horde devrait rouler sur toutes tes infanteries. Donc j'envoie quand même une double charge. Je tente Stégadon et Bastiladon sur les archers. Même s'ils ont des pieux de défense, rien que les attaques et les piétinements devraient les calmer. Tu me tires en riposte, mais non. Malheureusement, ce coup-là, dans les flèches en mousse, faut y arrêter 5 minutes quand même. Et je réussis l'avantage, mais 2 charges. Ça, c'est cool. Derrière, après en mouvement, je place ma horde de Saurus pour que tu n'aies pas le choix, que tu dois venir charger de front avec tes 2 autres régiments. Si tu veux pas que je t'en charge un solo au tour d'après. C'est ça, et si vous me permettez l'expression, si je le solote après. Voilà. Là, t'es venu me chercher. Ouais, je suis venu te provoquer surtout pour que tu viennes vers moi. Bon, ça te faisait sortir, ça te faisait aller dans ta zone à 2 points. Dommage pour moi, mais je pense largement pouvoir te meuler tes troupes avant la fin du tour 6. On en est qu'au tour 3. Pour le reste, eh bien, je tente de rallier mes skicks. Et je me foire, je fais 6-5-5 au commandement avec le général à côté. Je vois mes skicks s'enfuir de 3 petits pas derrière. Voilà. Bande de branlos, quoi, sérieusement. Les unités qui pourraient me ramener des points gratuitement parce que ces archers vont mourir à ce tour-là, non. C'est ok, bon, bah tant pis pour moi. Donc derrière, après la magie, je fais 6 et 3. Et là, je regarde les descriptifs des sorts et je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tous les sorts que j'ai des magies de la vie, mis à part la chair de la pierre, et ben c'est que des dommages directs ou des projectiles magiques. Je ne peux donc pas les faire quand je suis au corps à corps. Et tous les sorts des machines des dieux sur les monstres ne peuvent pas être faits au corps à corps, ce qui fait que j'ai tout envoyé au corps à corps et je peux plus faire qu'un seul sort, la chair de pierre. Je balance donc à cider, j'en ai rien à faire, cider la chair de pierre sur mes gardiens du temple, et toi derrière, non. tu me la dissipes avec tous tes dés, sans aucun problème, et moi derrière je peux plus rien faire, c'est la panique. Pour les tirs, là aussi j'ai plus rien de faisable. Parce que mes terradons ne peuvent pas tirer et mes skins sont en train de s'enfuir. Donc on passe directement au corps à corps. On continue ce fameux grand combat de 3 servants contre 2 terradons. Je te tue encore un petit servant, hein, mais non.
Tu restes là bloqué, ton commandement tient. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Derrière après, bon par contre, ouais, 10 archers contre 2 monstres en charge. J'ai pas les touches d'impact du Stégadon. Et en fait, je te tue même tous tes archers avant même de faire mes piétinements. Ce qui fait que je les extermine. Ce qui fait que je fais une charge irrésistible. Alors je savais plus si on pouvait le faire avec les pieux de défense ou quoi que ce soit, mais bon, c'était pas très important. J'enjambe les pieds de défense avec mon Bastiladon, mais par contre je tourne mon Stégadon. Forcément. Parce que je sens quand même qu'il va falloir que j'aille aider mes gardiens du temple et j'aurai encore le temps après de revenir. Je tourne mon Stégadon pour que déjà tu ne le vois plus avec ta horde et que moi je vois le flanc de tes chevaliers du royaume pour te mettre une énorme pression. Derrière. C'est ça. Et enfin, on fait notre combat chevalerie un peu ralenti ce coup-là contre mes gardiens du temple. Ça reste violent quand même, je crois. Hein. Combien on se fait là? Tac, tac, tac. Il est où ce combat? Je l'ai même plus noté. Je l'ai même pas noté, regarde. Je crois bien. Non. Non, je l'ai même pas noté. Donc, tu dois m'exploser. Je crois que tu m'en exploses encore 8. Hein. Ouais, parce que tu as encore ton bonus en force. Oui, regarde, il me reste plus qu'une ligne à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que je tourne mon Stégadon. Oui. Tu m'exploses encore 7. Ah si, il est là. 7 gardiens du temple. 7, pas 8. Mais 7 quand même, hein, ça fait super mal. Et moi, je frappe de tout ce que je peux. Et je t'enlève qu'un seul royaume. C'est ça, un gars qui tombe. Un seul chevalier du royaume. En même temps, tu m'enlèves les attaques avant que je fasse quoi que ce soit. Donc, plus tu m'en tues, moins c'est bon pour moi. Surtout là que tu m'enlèves des attaques véritablement parce que c'était ma deuxième ligne. Je teste. Heureusement, je reste grâce à l'arrêt d'indomptabilité. Mais justement, là, le Stégadon, il va devoir vite se bouger les fesses pour venir m'aider parce que sinon, là, je vois mon flanc droit qui va s'écrouler et c'est la panique. Complètement pour la fin de mon tour 3. Donc le tour 2 des Bretoniens, la charge. Alors je déclare ma charge donc avec mes pèlerins et mes hommes d'armes et face à cette face à leur mort. Face à la mort. C'est couillu, mais bon, t'as raison. Non mais voilà, parce que cette unité que t'avais en face, elle fait peur. Je la connaissais pas. Oui, c'est vrai que tu la connais pas là. Mais non, parce que la dernière fois avec les nains, c'était 2 régiments de 20. Il y avait 2 régiments de 20, mais ils étaient pas. Si, il y avait 2 régiments de 20, ça. Mais ils étaient pas ensemble. Ils étaient pas ensemble. Et surtout, là, t'envoies surtout 2 régiments tenaces contre ces mecs. Si jamais t'en as un qui fuit, t'as quand même toujours le une deuxième réserve qui est là. Quoi. Mais voilà. Mais c'était pour faire bloc. Hein. Après, je t'avais expliqué que là, c'était vraiment la tactique du marteau et de l'enclume. Hein. Eux, ils sont là pour mourir, véritablement. Et c'est à ce moment-là que ma liste, elle a du sens, parce que il y a un peu de tout. Et là, il y a ce bloc qui vient. C'est 2 blocs, forcément. 2 gros blocs. 2 gros blocs. Et donc ensuite, un petit mouvement. Après les piétons, tout ce qui est volant. Donc ma prêtresse sur Pégase se replace un petit peu. Qui se replace. Et là, pour pouvoir faire un petit peu de magie sur tout le monde, en fait. La magie passe. D'ailleurs, la magie, tu fais combien? Tu fais un 5 et 1, c'est pas génial, hein, parce que moi en plus je fais une canalisation derrière grâce à mes canalisations. On est à égalité. Mais bon, tu tentes déjà, t'as envie depuis le début. Hein. Déjà, tu l'as fait à bout portant tout à l'heure et ça t'a pas plu que je t'ai loupé, enfin que je t'ai arrêté. C'est ça. Voilà. La lance d'ambre. Tu la lances au maximum, je crois que tu utilises 3D sur le Basti, sur le Bastiladon. Tu la passes, tu la passes, et moi je tente ma dissipation, je la loupe de 1, je la relance grâce à mon aphorisme, et je la reloupe de 1. Je la loupe 2 fois de 1 point, donc je suis salé, je vous l'avoue. Il me balance force 10 sur mon Bastiladon, annule sauvegarde d'armure, il me fait le 1 pour blesser, bien sûr que non, il me le fait pas, et derrière, il me restait 3 PV, et tu m'enlèves les 4, tu m'enlèves 4 PV, tu fais comme s'il était full PV. Et là, je vois mon Bastiladon qui était dans la zone 3 points. Ouf. Mourir au champ d'honneur, transpercé par l'arrière avec une lance d'ambre balancée par une femme. Donc, quel est ce monde? Donc le trébuchet ne marche pas, mais la magie. Oui, la magie reste là. Voilà. La magie reste là. Et là, en plus, j'ai plus de dissipation parce que j'avais tout lancé. J'avais tout lancé. Je sais pas pourquoi j'ai loupé. Comment j'ai pu louper? J'avais 6 dés. Comment j'ai pu louper ça? Je sais pas pourquoi, j'ai loupé. Non, j'en sais rien. Derrière, après, le vol du destin. Après le vol du destin que je tente sur les skinks. Ouais, tout à fait. Là, tu fais 5 touches, mais tu fais rien. Ça fait rien. Force 2 sur endurance de 2. Ça les a frôlés. En fait, tu m'as blessé une fois, mais j'ai fait un 6 grâce à la peau écailleuse. Donc voilà, plutôt mousse. Je pensais qu'il aurait fait plus de dommages sur les skinks, tu vois, mais bon. C'est que tu fais très peu de 5+, en fait, pour blesser.
Et à la fin, je crois que tu tentes un nouveau Anraïr. Oui, tu tentes un nouveau Anraïr sur les gardiens du temple. C'est ça. Mais non, tu peux, je crois. Non, t'as pas assez de dés. Tu l'as tenté à 1 dé au cas où ça arrache le truc avec un 6, mais non, ça passe pas. Chercher le 6, ça n'a pas marché. En tireur, malheureusement, soit c'est au cac, soit ils sont morts. Et on passe au corps à corps. Yo bon, corps à corps, Terradon, trébuché. Tu m'enlèves un PV sur un Terradon. Oui. C'est un vol. Oui. C'est un vol. C'est complètement nul. Ces passages-là, en fait, je lui tue un gars avec un Terradon. Le dernier gars m'enlève un PV et après les skinks. Non, un gars est tué par les skinks. Ensuite, le gars frappe en même temps que le Terradon, je crois. Et finalement, je finis par tuer enfin les servants du trébuchet avec mes Terradons. Mais ça a été laborieux, quoi. Voilà. Il m'a fallu 4 rounds de corps à corps pour venir à bout de 4 pégus, quoi. Donc jouez en ptérodactyle, hein, jouez pas Terradon pour attaquer les machines de guerre et les tireurs. Faites gaffe à vos points, c'est tout. Derrière ton corps à corps suivant, c'était... Ah oui, bah le gros, voilà. Hein, les gardiens du temple contre la chevalerie. C'est ça, contre... Et là, tu foires un peu. Là, tu foires, hein, tu m'en tues que 3. Tu m'en tues que 3. Tu loues beaucoup d'attaques à ce moment-là. Et moi, je te tue un graleux en plus. Donc là, ça y est, t'as pas fait le plus en force et en endurance surtout à ce tour-là. Donc c'est peut-être pour ça que tu blesses un peu moins. Je souffre, hein, il me reste plus que 4 gardiens du temple à la fin de ce combat. Mais je reste au combat. Même si j'ai perdu le combat, je reste. Et j'ai mon Stégadon qui arrive. Et là, tu vois que tu passes pas la ligne. Et là, tu serres les fesses. Ça y est, là, c'est le moment où tu commences à avoir un peu peur. Et surtout, t'as le combat des infanteries que tu ne savais pas à quoi ressemblaient les hordes encore. Tu n'avais jamais joué horde. À chaque fois, je lui apprends en fait une nouvelle forme de jeu, une nouvelle tactique, etc. Et là, bah, il voit non seulement lui avec une horde, mais il apprend aussi la règle des ténacités, hein, ce qui t'a beaucoup aidé, faut l'avouer. Et derrière après, la violence des Saurus, qu'il faut l'avouer est une des meilleures unités d'infanterie du jeu, hein, dans la 3e ou la 4e des meilleures du jeu. On se marre là. Là, tu me tues 10 mecs, je crois. Ouais, c'est ça, hein, 10 gars, j'ai une ligne qui saute. Non, 7. Oh là là, non, 6, regarde, 6. Il n'y a que 6 morts que tu me fais. C'est pas génial, hein, c'est pas génial. Par contre, moi, je t'arrache 5 pèlerins et je t'arrache 10 hommes d'armes. La violence des Saurus contre de la petite infanterie humaine. Hein. Saurus, beaucoup de ouais, très très sympa. Et ils sont même pas buffés à la magie. Imagine quand ils sont. Imagine ces mecs-là buffés avec la bête. Voilà, non mais c'est bon, là Donc c'est violent, tu perds le combat très largement, mais t'es tenace. Et t'as mis une héroïne ou un héros dans chacun des régiments. Ça, y a le paladin chez les hommes d'armes et la magicienne dans les pèlerins qui n'est pas au combat, que tu as mis sur le côté, bien évidemment, pour ne pas qu'elle se prenne les coups des Saurus. Et tu réussis tes 2 tests de commandement à 8, heureusement. Tu fais, je crois, 2 fois 8. Oui. Tu fais 7 ou 8, je crois, sur les tests de commandement. Ça passe ric-rac. Ric-rac. Mais ça passe, et ça reste. Ce qui veut dire que mes Saurus sont bloqués. Bon, là, tu sens que ton infanterie va souffrir. Par contre, là, elle va prendre très cher. Et tu vois la grosse bébête qui s'approche, qui a vu son copain se faire buter par magie et qui est pas content. Non. Donc, ça va être mon tour 4 et ça va être la charge du Stégadon. Donc, tour 4, les hommes lézards, bien sûr. Je charge avec mon Stégadon dans le flanc des chevaliers du royaume. Et je réussis ma charge, bien entendu, je suis à moins de 7 pas. D'ailleurs, je rallie en plus mes skinks, ça peut être très utile. Ils ne pourront pas bouger, mais je vois qu'ils sont à peu près une douzaine de pas de ta zone de 3 points, ce qui fait que si j'arrive avec leur règle avec leur règle de tirailleur, ce que je devrais arriver, j'arriverai à les mettre au tour 6 dans ta zone et avoir des points, parce que là, il faut commencer à regarder les points. J'ai déjà mes Terradons aussi chez toi. Et tu peux quasiment plus les choper, franchement, à part peut-être la magicienne qui fait un vol encore une fois, mais on verra ça. Je suis plutôt bien placé pour marquer quelques points, mais il va falloir que je passe ton infanterie. Par contre, je vois mon général qui va être sauvé par le Stégadon, en tout cas je l'espère. À la magie, je fais 6 et 2. Je tente le plus 4 en endurance, parce qu'il y a toujours les racines de la vigne que tu n'as pas arrêté sur mes gains de temps. Je passe le sort, et toi derrière, dissipe. Ouais, tu le dissipes encore, et tu dissipes au même point que moi. Et encore une fois, tout est au combat, je ne peux rien faire à part ce sort-là. Débilus absolu, bonjour, c'est moi. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris la magie du métal contre les Bretoniens ?
parce que Roman démarre, hein, il est jeune joueur, faut quand même lui laisser un peu une chance, quoi. Ouais. Et puis la magie de la vie peut être intéressante. J'ai quand même eu en plus les êtres du dessous, donc je vais pas trop me plaindre. Mais voilà, j'aurais pris le métal, t'aurais beaucoup moins fait le malin. Ah non, j'aurais pleuré, je pense. Mais voilà, je voulais être un peu sport quand même. Ouais. Donc derrière après, directement c'est les corps à corps parce que j'ai plus rien. Hein, voilà, bonjour monsieur. Donc le trébuchet, ah non, c'est bon, il est mort. Le trébuchet est mort. Les hommes d'armes, et les pèlerins contre Messorus. Je t'arrache encore 10 hommes d'armes, là ça fait mal. Et 3 pèlerins qui sautent. Toi tu me finis ma ligne, hein, 4 saurus qui sautent seulement, donc encore pire que tout à l'heure. Et tu testes, et là c'est l'horreur parce que tes pèlerins s'enfuient. Oui. Tes pèlerins s'enfuient, ce qui veut dire qu'ils perdent le bonus de protection de la dame. Mais derrière, heureusement, tes hommes d'armes tiennent la ligne à leur côté. Le paladin leur gueule un peu de tenir, voyant la magicienne et les pèlerins qui reculent. Et j'en profite pour reformer un petit peu mes saurus pour toucher plus de tes hommes d'armes. Et derrière après, le sauvetage, il ne reste que 4 gardiens du temple et mon prêtre Mashlan, avec mon stégadon full PV qui arrive sur le flanc des royaumes. Le paradis, quand vous êtes joueur stégadon, hein, là c'est sûr quand ça arrive sur du dos de chevalier. Touche d'impact direct, je fais 5 plus 1, 6 attaques, force 6 dans le flanc des royaumes. Je te fais 6 blessures. Et toi, en invulnérable de 5, t'en passes 5. Quoi Il me fait 5 invulnérables, 5 plus. Ce qui fait que je ne tue que un chevalier du royaume. Voilà. Derrière après, je crois que je t'en tue un autre avec des attaques du stégadon et des skinks mélangés. Un seul autre, hein. Mes gardiens du temple ne font que dalle, je crois. Ils n'ont pas bougé. Je fais que dalle, je tape les graleux pour essayer de les taper un peu plus. Rien du tout, il encaisse tout le saligo. Et lui derrière, le plus important de tout, hein, c'est que il me bute tous mes gardiens du temple avec ses chevaliers. Voilà. Ce qui fait que je suis plus indomptable. Donc j'ai chargé 2 flancs, je t'ai fait 2 morts. Mais toi derrière tu m'as pété 4 gars, donc déjà ça annule tout. Voilà. Mais t'as la bannière et la grande bannière. Donc je perds de 2 points. Et là je fais non c'est pas possible. Donc c'est pas grave parce que le stégadon est tenace. Voilà. Donc il s'en fout un petit peu, il y a son général à côté. Bon, j'utilise les règles, je fais d'abord tester le stégadon parce que le général est quand même à côté de lui. Si je faisais tester mon général avant, mon stégadon tombait à commandement 6, donc il serait pas super bon. Là, je tente commandement 9, flegme, avec mon stégadon, et je fais 6, 5 et 5. Mon stégadon s'enfuit. Et à côté de ça, lui, par contre, le Mashlan fait 4. Oui. What? Ce qui fait que mon truc que j'aurais bien voulu voir fuir un petit peu... Et finalement non, parce que tu aurais pu me poursuivre avec les grades. Donc en gros, je suis complètement foutu. Mon stégadon s'enfuit en direction opposée des chevaliers du royaume qui part en direction de la horde, etc. Et il se place, bonjour, devant la magicienne avec la lance d'ambre. C'est l'horreur. Non, franchement, c'est l'horreur. C'est la panique, quoi. Le stégadon, normalement, je roule sur tes chevaliers et monsieur, 5 sauvegardes invulnérables de 5 plus. C'est bizarre, mais c'est à ce moment-là que Marie commençait à regarder la partie aussi. Et elle était un peu plus avec Roman, hein, je tiens à le dire. Elle a dû toucher TD, j'en sais rien, enfin bref. Enfin, c'est la désillusion, franchement, je suis désolé, mais c'est la désillusion absolue, c'est la panique. Mon stégadon se fait refouler et mon prêtre machin est condamné. Parce que même s'il y a une invulnérable de 4, là t'as les bonus et tout ça. Zut. Voilà, pour rester poli, c'est un zut que je te dirais. Donc pour le tour 4 de tes Bretos, d'abord, plus de charge, mais les ralliements. Après, après je voulais revenir sur Slan parce que moi je pensais que le Slan, il pouvait être quand même fort, vu que c'est un grand magicien. Oui, c'est un mage, mais c'est un mage. Ouais. C'est tout nu. Mais il a juste. En fait, il a un petit skink à côté de lui qui vient se battre à sa place, en fait. Oui, voilà. C'est comme ça que ça compte la figurine. Lui, il peut pas vraiment mettre de coups. Pourquoi? Parce qu'il ne touchera rien qui a été corrompu par le chaos. C'est pour ça qu'il touche même pas le sol, le gars. Il lévite au-dessus. C'est un veau. Par contre, c'est un tank à PV. Il a beaucoup de PV. Il a une invulnérable de 4. Il va être chiant à tomber. Mais si tu l'as au bonus fixe, il s'enfuit. Mais c'est la panique. Non, c'est la panique. Le seul slan qui peut être un peu démerdé au corps à corps, c'est Mazdamundi sur son stégadon. Sinon, le reste, c'est vraiment des boulets. C'est vraiment des boulets. Sur un plateau et puis voilà. Complètement. C'est littéralement ça. Ils sont sur un plateau, quoi. Donc, pour ton tour 4, les ralliements. Oui, donc le ralliement des pèlerins. Ils font les pèlerins. Revenez, s'il vous plaît. Et ils réussissent. Et ils reviennent. Ils reviennent.
Il se place à la limite en plus. Oui, non, t'es resté. T'es dans ta limite à un point, je crois. Ouais, c'est au tour d'après. Donc ils sont revenus dans leur zone à un point. Donc ils sont en trajet. Ouais, ils sont voilà. Après, c'est que le tour 4. T'as le temps de voir venir. C'est ça. Derrière, après, c'est ta magie. Et la magie s'estompe. La magie. Double 2. Double 2. Mais tu fais une petite cana. Voilà, canisation. Une petite cana. Donc tu prends 4 dés. Ouais. Et tu lances à nouveau. Et je tente sur lui. Sur la lance d'ambre sur Stégadon. Tu l'as fait au max. Au max. Je tente. Parce qu'il a pas ça bien entendu, je tente 2 fois ma dissipation parce que la première foire à 2 points et la deuxième foire à 4 points. J'ai fait encore pire à ma relance. Il me fait force 10 bien entendu. Il me le blesse. Moi derrière, invulnérable de 6. Il m'a servi à rien en plus, un vulnérable de 6 pendant toute la partie. Et derrière, combien j'ai de points de vie? J'en ai 5 sur un Stégadon ancestral. Monsieur lance le D6 de PV. Et là, les 5. Et il me fait le 5 pile poil. Et Marie regardait toujours la partie, je tiens à préciser. Voilà, à ce moment-là. Elle explose de rire, il explose de rire. Moi, je hurle de terreur. Il me one-shot mon Stégadon avec sa poufiasse là. Non, là, c'est la panique. C'est la panique absolue. Quoi. Non, j'aime beaucoup jouer. J'aime beaucoup jouer là. Bonjour, la magie. La magie, c'est cool. Bonjour. Pégase. Ça vient du chaos, mais c'est cool. Non, mais c'est le fait qu'elle ait le Graal. Ouais, voilà, c'est qu'elle elle avait le calice sur elle. Il te reste quand même en plus derrière un petit dé. Oui, le petit dé que tu utilises. J'utilise sur les petits skinks. Ouais, sur les skinks tirailleurs. Je tente à nouveau le vol du destin. Et tu tues 5 mecs. Voilà. Là, tu fais 9 touches ce coup-là. Voilà. Là, ça fait un peu mal. Tu fais pas mal de 5+. 5 mecs qui sautent. Je fais aucune 6+, en fait, surtout à ce moment-là. Justement, j'anticipe le fait que tu les que je vais les ramener. Après, il faut tous les tuer si jamais. Parce que là, je réussis ma tasse de panique grâce au slan qui est à côté, sinon ils ont quand même pourri. Hein. Mais plus tu m'en tues, mieux c'est. Hein, c'est ça. Parce que hyper rapide. Ils sont rapides par contre. En marche forcée, ils font 12 pas, ils sont rapides. Donc ça bouffe vite du terrain. Je me suis dit. Je suis à peu près, je crois, alors j'étais pas à 12 pas, je l'ai connais tout à l'heure, je devais être à 20 pas, je crois, de ta zone. C'était plutôt 20 pas. C'est 2 tours en fait complets de marche forcée. Donc je me suis dit, autant grappiller. Et bon, tu m'en tues 5 en un seul tour, donc c'est pas si mal que ça. Un autre tour comme ça, ils sont morts et j'ai perdu la partie. Derrière, t'as plus de tir, donc on passe au corps à corps. Le corps à corps absolu, mon crapaud en position latérale de sécurité, sur son palanquin, avec le petit skin qui est en train de lui faire du bouche à bouche. Réveille-toi! Comme ça, avec tous les chevaliers qui frappent dessus. Mais le pire, c'est ton GG qui approche. Oui, le seigneur. Le seigneur à 2. Ouais, il fait 2 attaques. 2 attaques qui portent et qui m'enlèvent 2 PV. 2 invulnérables de 4+, je précise. Hein. Oui. 2 invus 4+, je foire les 2. J'ai même pas 50% de sens contre lui. Non, c'est juste ça saute, quoi, voilà. Par contre, derrière, après, tous tes chevaliers ou le reste, c'est que dalle. Ah, ils font rien. Que dalle. Je crois que tu me blesses même pas, je crois d'ailleurs. Ils ont juste posé l'épée dessus. La garde, c'est la garde. Voilà, c'est le donjon. C'est ça. Ouais. Non, mais littéralement. Ouais, non, c'est assez nul malheureusement pour cette phase-là de corps à corps. Mais bon, tu me fais 2 dégâts suffisants. Oui. Hein. Oui. Je perds 2 fois encore le combat. Ouais. 3 ou 4 points, je crois, en tout avec ta GB et ta bannière. Ouais. Moi, je te fais aucun dommage, bien sûr. Hein. Et derrière, je m'enfuis complètement. Ouais. Tu poursuis. Je m'enfuis de 7 et les 2 font 7 pour me rattraper. Les 2 chevaliers me bouffent le prêtre Mashlan. C'est ça. Par contre, mes skinks n'ont pas de panique. Chose importante, je fais un catch, je crois, au commandement et ils restent là. Oui. Mais en plus, l'intéressant, c'est que c'est mon tour après et je vais pouvoir sortir de ton axe de vue. Donc les 2 chevaliers, c'est mort pour moi. Hein, je pourrais pas les arrêter, hein, c'est impossible. Mais derrière après, je peux encore marquer des points. Dernier corps à corps. Les hommes d'armes contre les Saurus, les hommes d'armes qui sont tout seuls, qui sont tous seuls contre les Saurus. Bon là déjà je mets des attaques sur ton paladin et je le tue. Ouais. Enfin déjà tu me fais quoi? Tu me fais combien de blessures? Tu me fais 3 Saurus de mort. 3 Saurus de mort parce que tu frappes tout avant moi. Par contre après je vise le paladin, je le tue et je crois après il te reste que 3 hommes d'armes à la fin du combat. 3 hommes d'armes, bon, t'as plus la règle de ténacité parce que j'ai tué le paladin. Tu t'enfuis. Et je te mange. Et je suis bloqué par et par contre, je suis bloqué par l'infranchissable juste après. Par le menhir. Par la pierre gardienne, ce qui fait que je suis devant tes pèlerins que je peux pas aller chercher.
Parce que mon régiment est trop gros. Ce qui fait que là, je fais merde. Donc, soit je perds un tour, je me reforme et tu risques de venir me charger le flanc et peut-être me faire la mauvaise surprise, soit je tente un vol au tour 5. Ce que je vais pas me gêner, bien sûr, vu que mon général est mort comme un crapaud. Donc, le tour 5 des hommes lézards, bon bah le mouvement, je me dis attends, parce que si jamais je loupe un test de commandement ou ces bêtises, je dois faire un panique avec mes terradons. Non, je m'en vais loin avec mes terradons au cas où, pour pas qu'ils aient de test de panique à faire. Je pivote avec ma horde en direction de ta zone à 3 points et je rentre dans ta zone à 3 points avec ma horde. Et derrière, test de commandement et je réussis encore avec un commandement pourri de skink. Mais c'est la flemme encore qui m'aide à réussir à faire une marche forcée et à faire 12 pas en contournant tes chevaliers en faisant je ne ferai pas le geste obscène mais vous comprenez, en direction des chevaliers. Vous avez buté le grand chef mais c'est pas grave, nous on va aller vous embêter chez vous et mes skinks foncent et seront donc apportés pour le dernier tour si tu ne les tues pas avant de ta zone à 3 points. J'ai quand même donc 3 régiments qui seront très certainement dans ta zone à 3 points à la fin du combat. Mais j'ai plus rien d'autre à faire. J'ai littéralement plus rien d'autre à faire à part des mouvements de fourbe, littéralement. Donc pour ton tour 5 à toi, bon ben oui, les chevaliers. Les chevaliers qui vont dans ma zone. Qui galopent et qui arrivent dans la zone de déploiement. À 3 points, tout à fait. Voilà, donc je me suis dit qu'il fallait les amener là-bas. Et bien sûr, après, les pèlerins qui se replacent. Ouais, tu les places en fait pour rester face à la horde au cas où. Donc, mais pour surtout... garder la zone à 2 points, forcément. C'est pas mal. Derrière, par contre, après, c'est... La prêtresse... Je crois que ta prêtresse, ta magicienne, elle se met juste devant la zone 3 points. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, elle n'est pas apportée pour ses sorts, je crois. Parce que, sinon, elle voit rien. Donc, fallait qu'elle ait en visu. Et vu qu'il te reste en plus un tour derrière et t'es le dernier à jouer, mis à part un fiasco qui tuerait ta prophétesse, t'aurais pas trop de danger. Voilà, c'est tout. À la magie, tu fais un 5 et 3. 5 et 3 qui tombe. Ah oui, tu tentes le Hanraïr sur les skis. Oui, c'est vrai. Pour essayer de me les bloquer en fait. Mais il passe. Mais moi je te fais une dissipation auto avec mes dés. Je voulais vraiment pas qu'il me fasse ça Hanraïr. Voilà. Parce que ces tirailleurs ils font peur quoi. C'est surtout que ça va ramener des points. Voilà, si tu me les maudissais, j'avais une chance sur 3 qui meurt en bougeant. Donc c'est vachement intéressant. Ça aurait été sympa, mais bon. Derrière après, elle s'est ralliée ta madame et elle s'est replacée, donc tu tentes une petite vigueur, une petite vigueur sur tes pèlerins. Sur les pèlerins. Il passe et malheureusement t'en relèves que 2. Bon, c'est un peu moyen. Ouais. Et derrière après, c'est le dernier coup. Encore un coup, c'est un petit vol du destin. Donc je fais le vol du destin sur les skinks. Tu fais 7 touches, parce que moi j'ai plus rien pour te dissiper. 7 et malheureusement tu tues qu'un seul gars. Voilà. Donc c'est un peu moyen, ça suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas à tuer mes skinks. Donc au tour 6, dernier tour, j'emmène mes skinks dans la zone à 3 points et même je les mets derrière le décor pour plus que tu les vois avec ta magicienne. Mes terradons sont placés, mes saurus sont placés aussi, je ne fais rien d'autre bouger. J'ai donc 3 régiments dans ta zone à 3 points. Et toi derrière pour ton tour 6, tu mets... Je replace les chevaliers déjà, tu te retournes du genre « Oh, revenez ici, infâme créature !» Il faut un peu se la péter, il faut un peu les provoquer. Et après, la prophétesse les rejoint, ils sont en formation. Tout à fait. Et c'est tout. Tout simplement. Voilà, la magie te fait un 6 et 4. Et tu tentes de le faire au max, je crois, pour augmenter la distance sur mes skins qui a arraché complètement la victoire morale. Plutôt comment dire, pas la victoire morale, mais comment dire, me mettre une branlée morale plutôt. Voilà, pour essayer de m'arracher mes 3 derniers petits skinks ou mes 2 derniers petits skinks. Tu me fais 6 touches et tu me tues un seul skink, pas de test de panique. Ça reste là malheureusement. Et on compte les points donc. Nous avons chacun 3 régiments dans la zone adverse de déploiement, c'est-à-dire qu'on a tous les 3 9 points. Mais tu as encore tes pèlerins qui sont là et tes pèlerins qui sont dans la zone à 2 points, ce qui fait que tu empoches la victoire. Donc, 11 points pour 9, c'était une très bonne bataille. Oui. Le petit plaisir quand même de revoir les Bretons et les hommes lézards s'affronter. J'espère que ça t'a plu cette bataille. Mais clairement. On était crevés, putain, on était crevés à la fin. On était naze. Mais on était bien contents. J'ai bien aimé parce que j'ai pu. Ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pu en fait découvrir plusieurs types. Franchement, t'as tout testé là. Voilà, l'infanterie, du volant, de l'artillerie, de la chevalerie, de la redirection et la magie. T'as plus travaillé la magie. C'était la première fois que j'étais vraiment magie magique. Avant, c'est surtout elle qui t'a beaucoup sauvé en fait à cette partie. Franchement,
ta magicienne a empoché le Bastiladon et le Stégadon à toute seule. Elle les a défoncés. La lance d'ambre. La lance d'ambre. L'omnifiant. Lance d'ambre, oui. Ouais, justement, j'aime beaucoup. Et moi, ma magie pourrie, mais pourrie. Ouais. Franchement, j'ai mal joué, je trouve. J'ai mal placé mes monstres. Pourtant je m'attendais à. C'est le domaine. J'aurais pas dû prendre le domaine de la vie. Je me suis tâté à prendre le domaine de l'ombre juste avant. Je t'en avais parlé un petit peu. T'as voulu le prendre même d'ailleurs. Je te dis, non, les Bretons, non, ils l'ont pas. Voilà. Et t'as fait ah là là, c'est dommage. Mais ouais, j'aurais dû peut-être prendre l'ombre un peu pour changer, etc. Ce qui m'étonnait, c'est que c'est Homme Lézard égale magie de ouf, quoi. Mais là. Écoute, tu m'as stunné autour d'eux, mon magicien. Donc j'étais un peu bloqué, quoi. Voilà. Et puis moi, comme un débile, mes machines qui auraient pu faire de la magie encore, déjà t'avais un niveau 4, ton dissiper ça allait être plutôt facile. Mais en plus derrière, elles vont encore à corps. Et elles se font one shot bolos derrière par une magicienne énervée comme pas deux, quoi. Donc j'ai géré ton trébuchet, je pense avoir géré ton infanterie quand même, tes infanteries n'ont pas eu le choix contre moi. Un seul régiment a explosé, franchement, toute ton infanterie. Les Saurus, je serais allé dans tes pèlerins parce que j'aurais pas eu l'infranchissable au tour d'après. Tu marquais pas et on était à égalité. Oui, c'est ça, ils ont roulé à égalité. Je pense que j'aurais pu rouler sur tes. Parce que tu aurais pu louper ton test de morale ou quoi que ce soit. Mais bon, la liste, je pense que était sympa. La liste bretonne était sympa. J'ai bien aimé cette liste. Entérodactyle, le prochain coup pour moi. Ça sera pas Terradon, ça c'est sûr. Je sais pas si je rachèterai les figurines ou si je les repeindrai mes Terradons pour faire des interros, mais enfin bref, voilà. C'était une bataille à 2000 points scénarisée avec Roman, je te remercie. Roman d'avoir enregistré avec moi. Plaisir. Voilà, le voisinou. Oui, c'est ça, le voisinou. On se retrouve bientôt, messieurs, dames, pour une nouvelle bataille sur la chaîne de Made by Amateur. Portez-vous bien et surtout, longue battle, vrai battle. Allez, à la prochaine.